Nous prenons par exemple la Honda Accord 2008 et la Camry 2008. Dans cette vidéo, nous allons analyser et opiner sur deux modèles de véhicules de deux marques différentes que sont la Honda Accord et la Camry. Mais bien avant d'aller là-bas, j'ai une préoccupation que je tiens à partager avec vous. Il y a de ces personnes qui ont trouvé le moyen de tirer le marron du feu grâce à une vidéo publicitaire que j'avais eu à faire dans le passé sur un scanner OBD. Il y a des individus qui prennent ces vidéos-là et qui s'en servent à leur guise. C'est-à-dire, ils prennent ces vidéos, ils postent sur leur page de vente, faisant croire aux gens qu'ils sont en train d'acheter chez moi. Et c'est quand les gens finissent de procéder à l'achat qu'ils s'en rendent compte réellement qu'il ne s'agit pas de moi. Parce que on leur demande maintenant comment est-ce que ça s'installe, comment est-ce que ça s'utilise. Et là, ils s'embrouillent. C'est moi que leurs clients à eux prennent pour bouc émissaire. C'est à partir de ce moment-là que les clients cherchent à avoir mon numéro, à prendre contact avec moi et à commencer à se plaindre à moi, me disant que je leur ai vendu un produit et que je n'ai pas respecté mon accord. Parce que selon eux, l'accord serait ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire la vidéo publicitaire en question. Il était question dans la vidéo qu'après acquisition du produit, je vous envoie une vidéo d'installation complète qui vous permet de pouvoir installer et utiliser l'appareil comme il se doit. Et ça, moi, je le fais. Mais il y a certaines personnes qui font leur vente avec mon image, qui ne sont même pas capables de fournir un service complet. Ça retombe sur moi parfois. Beaucoup m'appellent pour me poser ce genre de problème-là. Et je tenais à dire à ces personnes-là, s'il vous plaît, prenez la peine de dire aux gens que vous utilisez simplement la vidéo. Ce qui n'est même pas bon déjà, mais on peut vous l'accorder. Dites au moins aux gens qu'il ne s'agit pas de moi. Parce que quand les gens m'appellent pour me dire ça, ça m'énerve parfois. Je n'ai qu'un seul numéro et vous connaissez tous le numéro. J'ai toujours sur ma page ici. J'ai toujours donné mon numéro sur la page ici. Vous prenez le numéro de quelqu'un d'autre. Et après, je ne sais pas comment vous faites pour retrouver ma page. Et vous me dites que j'ai fait des promesses que je n'ai pas respectées. Ce n'est pas bon. À présent, nous sommes au même niveau d'information. Allons dans le vif de notre sujet. Généralement, quand on compare la Honda à une Camry, par exemple, les gens sont plus tournés vers la Camry que vers la Honda. Ça, c'est un fait avéré. Si nous prenons par exemple la Honda Accord 2008 et la Camry 2008, la Honda Accord 2008 vient généralement avec des moteurs iVTEC de 2,4 litres en 4 cylindres et de 3,5 litres en V6. Ça vient aussi en version diesel avec des moteurs iDTEC et iCDA. C'est des moteurs 2,2 litres qui déploient environ 150 chevaux. Et ces moteurs-là sont des moteurs faciles à entretenir. Alors que la Camry vient en 4 cylindres avec des moteurs 2,4 litres DAZFE et aussi des moteurs 4 cylindres toujours DACT 16 soupapes. Il en existe aussi des moteurs V6 3,5 litres de GRFE et qui est généralement disponible sur les modèles LE, SE et ICLE V6. Nous avons aussi la version hybride qui combine bien un moteur 4 cylindres 2,4 litres avec un moteur électrique. Ce qui nous montre clairement que la Honda n'a rien à envier à la Camry du côté moteur, puisque des deux côtés, au niveau des 4 cylindres, la puissance de la Honda est au-dessus de celle de la Camry. Parce que la Honda déploie 177 chevaux environ, alors que la Camry c'est dans les 158. Côté V6, je dirais c'est pareil. C'est les mêmes puissances. Je suis au courant que les gens laissent généralement entendre que la Honda a des problèmes au niveau du bas, des problèmes de rotule, de biellettes, de suspension et autres, plus que la Camry. Ça, c'est réel, mais c'est dans le sens où vous ne faites pas attention à ce que votre voiture communique. Ce que moi je peux dire, c'est que quand vous commencez à avoir des problèmes avec vos rotules et biellettes,
Si c'est dans le cas de la Camry, vous pouvez encore garder un peu plus avant de réparer. Mais si c'est dans le cas de la Honda, il faudrait vous en charger immédiatement si vous ne voulez pas avoir des problèmes. Néanmoins, il faut reconnaître qu'à long terme, la Camry coûterait moins cher en entretien que la Honda. À long terme. Sinon, en matière de performance, il n'y a pas match. Voilà ce qu'on a à dire sur la Honda Accord et la Camry. Donc ceux qui vous parlent et qui vous disent souvent que la Honda a des problèmes au niveau des rotules et autres, c'est parce qu'ils entendent le bruit, mais qu'ils ne réparent pas. Ils entendent le bruit, mais ils font les sourds d'oreille. Et après, le véhicule est lâche au bout de chemin et il commence à se plaindre. Si vous avez une Honda, vous devez être attentif à tout ce que votre véhicule dit. Sur ce, moi je vous fais ciao. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Mettez votre commentaire et dites-nous sur quel véhicule vous aimeriez que porte notre prochaine vidéo. Merci.